Bonjour, c'est Dominique. Je vous propose un éditorial de Patrick Le Yarrick de l'Humanité Dimanche. Le rapt contre les classes populaires. Le Premier ministre vient de faire une déclaration de guerre sociale aux travailleurs, aux privés d'emploi, aux retraités, les foyers les plus modestes, qui déjà subissent l'explosion des tarifs, la réduction des services publics et voient fondre leur pouvoir d'achat, vont devoir serrer leur ceinture d'un cran supplémentaire, sont destinés à la moulinette de l'austérité, les allocations logement et familiales, les pensions de retraite, les contrats aidés et les emplois publics, les crédits aux collectivités. Les seules mesures annoncées en faveur des foyers modestes sont constituées d'un voile camouflant un avenir de précarité. Celles qui font croire que la baisse des cotisations va augmenter le pouvoir d'achat. Or, elles ne font que transférer des coûts socialisés pour la santé, les retraites, d'accès aux services publics vers les individus et les prestataires privés. Les mesures prises depuis le début du quinquennat en faveur des plus riches n'ont eu aucun impact sur la reprise économique. Et c'est au nom de la faiblesse de la croissance qu'une nouvelle phase de la diète est promise aux classes populaires. La même politique ne fera qu'aggraver le mal avec son long cortège de chômage et de précarité. Ces mauvaises nouvelles pour les salariés, les privés d'emploi, les retraités et les étudiants ne tombent pas du ciel. La situation sociale ne se dégrade que parce que celle de la finance des actionnaires n'a jamais été aussi florissante. Les propriétaires des entreprises cotées en bourse battent tous les records de réception de dividendes. Ceux-ci ont progressé de plus de 12% en un an dans le monde. Mais, en France, ils ont augmenté de 25% sur la même période. C'est un véritable rapt au profit d'une infime minorité d'actionnaires. Ceci n'est pas sans conséquence sur les sous-investissements chroniques, qui, comme on a pu le voir à Gênes cet été, commencent à mettre en péril les infrastructures des différents pays. Loin de corriger une trajectoire désastreuse pour les plus modestes et l'intérêt général, le gouvernement entend encore et toujours servir le capital en rendant pérenne la baisse des cotisations sociales des entreprises. Mise en place de façon temporaire, nous était-il promis sous le précédent gouvernement avec de très coûteux CICE de 1%. 1% des richesses produites ira ainsi garnir les coffres-forts des détenteurs du capital, qui en dissimulent une partie dans les paradis fiscaux. Et, sans phare, le Premier ministre n'hésite pas à annoncer que ce cadeau va aggraver le déficit. Il va y avoir un rebond du déficit parce que, comme nous l'avons annoncé, nous transformerons le CICE en allègement de charges pérennes, a-t-il expliqué. Pour contrebalancer un si beau cadeau et boucler son budget dans le respect des dictats européens, les locataires verront leurs aides au logement une nouvelle fois baisser, et les effectifs des services publics fondent comme neige au soleil, notamment dans l'administration fiscale ou la télévision publique. La fin du système des retraites par répartition et son remplacement par un système individualisé par points, synonyme de précarité, sont programmés, si nous ne l'empêchons pas. C'est la désintégration de notre architecture sociale, avec pour colonne vertébrale la sécurité sociale, qui sera au menu de cette nouvelle année. La riposte unitaire, donc, c'est déjà faite avec le succès qu'on connaît de la fête de l'humanité. Merci de m'avoir écouté.